Oui. Très bien, donc petite séance juste pour caler un petit problème de résolution d'équation du second degré, trinôme du second degré, fonction polynôme, etc. Bon, donc Sophie, tu as travaillé sur du second degré, on est d'accord? Oui. Tes identités remarquables, tu les connais, Oui. d'accord. Donc si j'écris, alors attends, je n'ai pas branché ma tablette. Tac, il y a un souci. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Donne-moi 2 secondes. Vraiment. 2 secondes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a, tu me dis ce que ça fait. Lorsque j'ai A plus B au carré, ça me fait quoi? Ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Très bien, super. OK, parfait. Est-ce que tu es d'accord que je peux écrire que A au carré plus 2 fois AB est égal à A plus B au carré moins B carré. Oui. D'accord? Oui. On va dire rajouter moins B carré de chaque côté. Oui. Bon. J'écris ça, tu me dis, alors donc j'écris comme ça, donc A carré plus 2AB est bien égal à A plus B au carré moins B au carré. On est d'accord? Oui. Bon. Si j'écris x au carré plus 8x, applique ce qui est là et dis-moi combien ça fait. Du coup, ça fait x plus 8 au carré. Ben non. Et non. Parce que là, il y a le double produit. Ah. Donc là, en fait, il faut faire sortir le 2. Donc ça fait Oui. 2 fois 4 Mm. Ah, donc plus 4. au carré. Tu vois, si tu développes ça, ça fait Mm. bien x carré, tu me suis? Oui. Plus 8x, ça va? Oui. Plus combien? Plus 4 au carré. Donc plus 16. Et donc ici, je fais quoi? Est-ce que tu es d'accord? Ça est égal à ça. Oui. Tu as bien compris? Oui. Oui. Alors, tout de suite, je te dis pour dissiper toute chose, ça, c'est une forme canonique. Ça, Ok. c'est la forme canonique de ça. D'accord? Ok. Je continue. Si je te dis x au carré plus 12x, tu me fais combien? Du coup, ça fait x plus 6 au carré. Ouais. Moins 6 au carré. Voilà. En fait, on fait toujours moins, puisque ça me fera x carré plus 12x, tu me suis, Oui. plus 36. Mais comme je n'ai pas de 36 ici, je fais moins 36, ce qui va me laisser bien x carré plus 12x. Ok. Tu me suis? OK. Tu m'arrêtes, hein? Oui. Oui. Parce que j'essaie de déplier, j'essaie de faire en progression, mais il faut rien rater. Si tu comprends pas, tu m'arrêtes. Parce que sinon, tu vas être perdu. Donc, si je vais trop vite, s'il y a des points qui ne conviennent pas, tu me le dis. D'accord? Oui. OK, je continue. Si je te dis maintenant, attention, ne te trompe pas. X carré
plus 5x. X plus 2,5. Alors, je préfère la fraction, mais c'est très bien. Ah. Ça fait donc 5 demi du coup, très bien, au carré, moins, moins 5 demi au carré. voilà, c'est-à-dire 25 quarts. Oui. Tu me suis? Oui, oui. 5 demi, le tout au carré, c'est 25 quarts. Ben, c'est Mm. très bien déjà, c'est très bien. Alors, pour être sûr que tu as bien compris, si à la place de plus ici, je mets moins, tu me suis? Oui, Si là, je mets moins, là, ça fait moins. oui, Donc, si là, à la place de, si là, donc je mets moins, là, je mets moins. oui, Pardon, je dis des bêtises. Oui. Donc là, je mets moins, là, je mets moins, là, je mets moins. Est-ce que ça va? oui, oui. Donc, pour être sûr que tu as compris, si je te dis x au carré moins 10x, c'est égal à quoi? Du coup, ça fait X moins 5 au carré, moins 5 au carré. OK, parfait. OK, c'est impeccable. Donc ça, c'est une première chose. D'accord? Ça, c'est une première chose. Oui. Deuxième chose, tu sais que la différence de carré, a carré moins b carré, est égale à a moins b facteur de a plus b. Tu me suis? Oui. Donc, si je te dis de me factoriser x au carré moins 9, qu'est-ce que tu me réponds? Du coup, ça fait X moins 9 Non, facteur non, plus 9. non. B carré, b. Oui. Et 9, qu'est-ce que c'est en fait? Ah, 3 du coup. 9, c'est 3 au carré, donc ça fait Mm. Moins 3 du coup. facteur. Facteur de X plus 3. Très bien. Alors attention, si j'ai maintenant x au carré moins 25, Donc X moins 5 facteur de X plus 5. très bien. Alors attention maintenant, si j'ai x au carré moins 7, Donc ça fait X moins euh, 7 demi du coup. ah non, c'est pas la moitié. Parce que là c'est un carré. Si je veux, je prends la racine carrée. Ah oui, ok. Tu me suis? Ah oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, 7, c'est racine de 7 au Ok. carré. Donc le b, c'est racine de 7. Oui, Est-ce que ça va? oui, oui, Et pas la moitié. Hein? oui, Est-ce que ça, c'est clair? Donc, oui, pour oui, être c'est vrai. sûr que tu as compris, c'est quoi x carré moins 3? Du coup, c'est X moins racine carrée de 3 facteur de X plus racine carrée de 3. Très bien. Mais il faut savoir, par exemple, que x au carré plus 25 ne se factorise pas, parce que ce n'est pas de la forme a carré moins b carré. Donc ça ne change pas. Tu me suis? Ok, Il faut qu'il y ait une oui, différence de carré pour qu'on puisse factoriser. Ça, ok. ça va jusque-là? Bon. Oui, oui. Maintenant, je te donne une autre écriture. C'est très important. Je te donne ce qu'on appelle tout simplement une forme canonique à factoriser. Si je te dis comment tu factorises
x moins 2 au carré moins 25. Euh, Tu es d'accord du avec coup, moi? ça, Le moins 25, je peux l'écrire comme ça. OK? Ça fait donc quoi? mm. Du coup, ça fait x moins 5. Attention. En fait, là, il faut que tu remarques une chose, c'est très important, parce que sinon, après, on n'y arrivera pas. Il faut que tu remarques que ça correspond au petit a qui est là. Et, Ah oui, ok. et ça correspond au petit b. Il faut bien comprendre ça. Donc, Mm. j'applique la même règle. Ça fait donc quoi? Donc, x moins 2 Voilà, moins 5, très bien. facteur de x moins 2 plus 5. Excellent. D'accord? Ce qui me donne donc x moins 7. D'accord? Oui, Facteur de x plus 3. Donc ça, tu as bien compris. oui, oui, ça va. Ça va? Oui, Maintenant, on va faire le lien entre les deux. Donc ça, on appelle ça une forme canonique. ok. D'accord? OK? Mm, oui, Maintenant, admettons qu'on me demande de résoudre l'équation suivante. X au carré moins 8x plus 7 égale 0. Tu me suis? oui, On appelle ça une équation du second degré à une inconnue. ok. Je vais procéder par étapes. Tu me suis? Oui, Je vais donc prendre les deux premiers termes et je vais appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. À quoi est égal x au carré moins 8x? euh, AA. Non, mais à quoi c'était? Comment on peut écrire? Ah, On en a fait plein tout à l'heure ici. Hein. Toi, je te dis, c'est libre, il ben, faut bien suivre. oui. Ça fait donc, Euh, euh, tu as perdu le fil. OK. Je te rappelle que a au carré moins 2ab est égal à a moins b, le tout au carré, moins b au carré. ok. Donc, ça fait Donc, ça fait x x. moins. Je t'en ai fait faire plein ici tout à l'heure. Oui. Tu appliques la règle, tu prends la moitié de ça. Ah, donc 4. Après, Donc 4 au carré, après, moins 4 au carré. moins 16. D'accord? Ah oui, ok, oui, oui. Tu me suis? Oui, OK. Donc là, je le remplace. Ça, je le remplace par ça. Tu me suis? oui, Alors, on y va. Ça fait donc x moins 4 au carré moins 16. Tu me suis? Toute la collade, oui, c'est ça. Après, oui, plus ok. combien? Plus Le 7 7. égale combien? Égale 0. Ah oui, ok. Après, je fais moins 16 plus 7, ça fait combien? Euh, moins 9. Moins 9. Et là, je retombe sur la forme canonique. Rappelle-toi, sur la forme a carré moins b carré, qui est égal à quoi? A moins b, facteur de a plus b. D'accord? Oui. Et c'est donc Mm. égal à quoi? Donc c'est égal à x moins 4, X moins 4, moins 3, moins 3.
facteur de x moins 4 plus 3. plus 3 égale 0. D'accord? Donc, Après, ça fait donc x moins moins 7. 7. Facteur de quoi? Facteur de x moins 1 Égale. est égal à 0. On sait qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Est-ce qu'on est d'accord? OK. Donc, ça fait quoi? Soit x moins 7 égale 0 Mm. ou x Ou moins 1 x égale moins 0. 1. Oui. D'accord? Ça fait x égale 7 Oui. ou x égale 1. Oui. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Donc, cette équation-là admet deux solutions, x égale 7 et x Mm. égale 1. OK. Cette équation admet deux solutions distinctes. Tu me suis ou pas? Oui, oui. OK. Maintenant, admettons que je résolve cette équation-là. Je prends une autre équation. X au carré moins 6x plus 9 égale 0. Je peux procéder comme je viens de faire. Je Oui. prends cette partie-là. Ça fait combien? Donc, ça fait x euh, moins 3 OK. au carré, Moins. moins 3 plus 9 Et moins est 3 égal à au 0. carré plus 9, ça fait combien? Ça fait 0. Ça fait 0. Qu'est-ce qui reste? X moins 3 au carré. Égale combien? 0. Et qu'est-ce que c'est Ah x oui. moins 3 au carré? C'est x moins 3, facteur de Oui. x moins 3. Et Oui. c'est pour ça qu'ici, on dit que cette équation est nulle si et seulement si x moins 3 égale 0 ou x moins 3 égale 0. Et c'est pour ça qu'on dit que dans ce cas-là, cette équation admet une solution double. OK. Deux solutions, une solution double. Tout simplement OK. parce que ici, j'avais directement une identité remarquable. Oui. Voilà. X au carré, le double produit 6x, le carré de 3, ça fait 9. Tu vois, je retrouve mon identité remarquable en appliquant la règle. Donc, lorsque j'ai une équation du second degré, je peux avoir deux solutions distinctes. Oui. Je peux avoir une solution double. Tu me Oui. suis jusque-là? Oui. Oui. Alors maintenant, un autre cas. J'ai x au carré plus 4x plus 4x plus, on va dire, plus 7 égale 0. Allez, je t'écoute, ça fait. Donc, ça fait x moins 2. Non, j'ai changé là. Ah oui, x plus 2 X plus 2. au carré. Plus. Non, c'est toujours, toujours moins le carré de ça. Toujours, Ah, OK. Moins toujours. 2. Qu'il y ait moins ici ou qu'il y ait plus, qui est moins ou qui est plus, c'est toujours moins ce carré, parce que le carré n'est pas là, donc je l'enlève. Donc moins combien? Moins 2. Non, moins le carré de Ah. 2. Ah. Attention, il faut bien qu'on progresse, parce que sinon on fait du surplace.
x plus 2 au carré, j'applique la règle, moins le carré de 2. Non? Ok. Plus combien? Plus 7. Plus 7. Et ça fait x plus 2 au carré, plus combien? Plus 4. Plus 4, non, moins 4. Non, 4 plus 7. Ça fait, Moins 3. non, plutôt plus 3. Oui. Moins Oui. 4, plus 7, ça fait plus 3. Oui. Est-ce que je peux factoriser ça? Non. Pourquoi? Regarde bien pourquoi je ne peux pas le factoriser. Je peux écrire x plus 2 au carré égale moins 3. Mais 1 carré ne peut pas être comment? Négatif. Ah, Carré. ok. Mm. Donc, cette équation n'admet aucune solution. Ok. OK? Aucune Mm. solution. Tu me suis? Oui, oui. Donc, lorsque j'ai une équation du second degré, j'ai 3 cas possibles. Soit il y a 2 solutions distinctes, soit il y a une solution double, soit il n'y a pas de solution du tout. Est-ce que ça va? Oui. Bon. Maintenant, je vais prendre cette équation-là. Je fais délibérément, je la complique délibérément, mais on va y arriver. Alors ici, contrairement à tout à l'heure, tu vois bien que j'ai un 3 devant. Tout à l'heure, je commençais toujours par x2, tu me suis? J'avais toujours 1 devant ici. Le coefficient de x2, c'était toujours 1. Mais là, j'ai mis un 3. Tu me suis? D'accord? On me demande, on va essayer de résoudre cette équation. J'ai été coupé. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, c'est bon. Ok, je vais juste modifier le partage. Apparemment, je suis devenu... Ok, donc j'étais interrompu. Donc je reprends mon équation, d'accord? Donc on a dit 3x au carré moins 5x plus 2 égale 0. D'accord. Donc pour pouvoir appliquer ma méthode ici, pour pouvoir appliquer la méthode précédente, il faut que le 3 ici, je le mette en facteur. Ok. Donc ça me donne 3, facteur de quoi? De x au De carré, X. moins 5 tiers, puis je divise tout par 3. Ok. Moins 5 tiers de x, plus 2 tiers. Est-ce que ça va? Oui. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Est-ce que 3 peut être égal à 0? La réponse est non. Qu'est-ce Oui. qu'il me reste donc? X au carré, moins 5 tiers de x, plus 2 tiers. Tu me suis? Oui. Égale 0. D'accord?
Ça Mais va? juste, il est passé où le 3 qu'on a mis Je divise par 3 et je divise Ah 0 oui, par 3. Donc, ça, ok. tu es d'accord? Ici, j'ai un produit. Pour que ça fasse 0, soit le 3 égale à 0, ce qui n'est pas possible, soit l'autre facteur est nul. C'est ce que j'ai fait ici. Ok. OK, Sophie? Oui, oui. Ou alors, si tu préfères, j'ai divisé les deux membres par 3. Je divise par 3, ça fait 1 ici, ça me laisse ça. Et 0 divisé par 3, ça fait 0, si tu préfères. Oui, oui. Ok. Donc, je vais procéder comme tout à l'heure. Regarde bien. Je vais donc faire quoi? X, mais je fais la moitié de 5 tiers. Tu te rappelles, on fait toujours la moitié de ça. Oui. Et la moitié de 5 tiers, c'est 5 tiers divisé par 2, ça veut dire 5 tiers multiplié par l'inverse. Donc, ça Oui. fait 5 sixièmes. Est-ce que ça va? Oui. Donc, ça fait 5 sixièmes. Le tout au Au carré, carré. moins le carré de 5 sixièmes, 25 sur combien? Sur 36, 36. plus 2 Mm. tiers. Tu me suis? Oui. Voilà. Je répète, je prends la moitié de 5 tiers, ça fait 5 sixièmes. Et donc Oui. là, je réduis au même dénominateur, Dénominateur. ça fait 36. Pour passer de 3 à 36, je multiplie par 12. Donc ça me fait x moins 5 sixièmes au carré, moins 25 sur 36, plus 24 sur 36. Ok. OK? Ça me fait donc x moins 5 sixièmes au carré, moins 25 plus 24, moins 1 sur 36. Ok. Et là, de nouveau, j'ai a carré moins b carré. Qu'est-ce que c'est 1 sur 36? C'est 1 sixième au carré. Oui. Donc, ça me fait a moins b, facteur de a plus b. Est-ce que ça va? Oui. Égale 0. Je fais le calcul. Moins 6, ici, moins 20, là c'est sur 6, donc je vais mettre sur 20. Pardon, je me suis trompé. Il ne fallait pas me dire oui. Là, j'aurais dû dire, tu vois, alors j'aurais dû écrire 1, là. Là, c'est le carré, là. Donc là, il faut prendre la racine carrée. Tu me suis? Ah, ok. Oui, ici, il fallait me corriger ici. C'est 1 sixième. D'accord? Là, Ok. c'est 1. Tu as compris mon erreur? Oui. OK. Donc, ça fait moins 5 sixièmes moins 1 sixième. Ça me fait moins 7 sixièmes. Facteur de x. Moins 5 sixièmes plus moins 5, voilà, moins 5 sixièmes moins 1 sixième. Je suis désolé, ça fait moins 6 sixièmes. Moins 5 moins 1. Ok. Ah oui. Ok. Moins 1. Tu me suis? Oui. Je suis encore trompé, parce que je vais aller vite. Moins 5 sixièmes plus 1 sixième, ça me fait 4 sixièmes. Et en simplifiant, ça fait moins 2 tiers. Est-ce que ça va? Ok. Et donc, les solutions, c'est quoi? C'est x égale 1 ou x égale combien? 2 tiers. Tu me Deux suis? tiers. Bon. Oui. OK. Alors maintenant, si tu permets, on va prendre le cas général. Je vais prendre un trinôme du second degré, ax carré, tu me suis, Oui. plus bx. Tu m'arrêtes, hein? Oui. Oui. Plus c égale 0. Je vais supposer que a est différent de 0. Tu me suis? Oui. Pourquoi? Parce que sinon, c'est plus un second degré. Oui. Oui. Donc, comme a est différent de 0, je divise tout par a. Tu me suis? Ok. Ça me Oui. fait donc x au carré plus b sur a x, tu me suis, Ok. plus c sur a Oui. égale 0. Est-ce que ça va? Oui, ça va.
Et ça, je vais le traiter comme j'ai fait tout à l'heure. Ça me fait donc x, tu me suis, Oui. plus, et je prends la moitié de b sur a. La moitié de b sur a, c'est b sur 2a. Oui. Donc là, ça me fait plus b sur 2a, facteur de x, au carré, pardon, moins, qu'est-ce qu'on a dit? Moins le carré de ça. OK. Rappelle? Oui. OK. Plus c sur a. Est-ce que ça va? OK. Ça me donne donc x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b au carré sur 4a2, OK. plus, est-ce que tu es d'accord que c sur a, je peux le mettre sous la forme 4a2. Donc, je multiplie par 4a. Est-ce que ça va? OK. Oui. 4a2, 4ac. Donc, plus 4ac sur 4a2. Est-ce que ça va? OK. Oui. Égale 0. J'écris donc x plus b sur 2a au carré, n'est-ce pas? Oui. Moins, j'ouvre une parenthèse. Celui-là devient plus. Là, j'ai le OK. même dénominateur. Tu me suis? Oui. Donc, je trace mon dénominateur comment? Commun. Mm. Ça va? Le Oui. moins devient plus et le plus devient moins. Est-ce que ça va? OK. Oui. Égale 0. Et mon numérateur, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler delta, mon numérateur. Je vais OK. l'appeler delta et il est égal à b au carré moins 4ac. OK. Tu suis? Oui. Ça, je l'appelle delta. C'est ce qu'on appelle le discriminant. Mm. Delta. OK? Tu me suis? Oui. Oui. Donc, chaque fois que je veux calculer delta, je fais cette valeur-là au carré, moins 4 fois A fois C. Je vais te montrer après avec des exemples. Est-ce que tu es d'accord ici que, donc je peux l'écrire comme ça, x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a2. Alors, OK. regarde bien les résultats. Si delta est négatif, tu me suis? Oui. Si delta est négatif. Là, c'est négatif. Là, c'est un carré. Le 4 est positif. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tout ça est négatif? Oui. Mais avec un signe moins, ça fait quoi? Ça fait un Euh, positif. oui. Donc, si delta est négatif, cette équation n'a pas de solution. OK. Tu as compris? Oui. Pourquoi il n'y a pas de solution? Parce que delta est négatif. Le dénominateur est positif. Moins par plus, ça fait moins. Mais Oui. comme il y a un moins devant, moins par moins, ça fait plus. Et Oui. tu sais qu'un carré plus un nombre positif, ça ne peut pas être égal à 0, puisqu'un carré ne peut pas être égal Oui. à un nombre négatif. Oui. Donc, si delta est négatif, pas de solution. Tu me suis ou pas? OK. Deuxième cas, si delta est nul, donc cette partie-là disparaît. Et qu'est-ce qui me reste? X plus B sur 2A au carré Carré. égale 0. Est-ce que ça va? Et OK. qu'est-ce que c'est x plus b sur 2a au carré? C'est x plus b sur 2a, facteur de x plus b sur 2a. Tu me suis? C'est un carré. Oui. Et un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Et qu'est-ce qui annule x plus b sur 2a? Ben, c'est x égale moins b sur 2a. OK. Et ici, quelle est la valeur? C'est la même. Et c'est pour ça que si delta est nul, l'équation admet une solution
double x égale moins b sur 2a. Ok. Me suis? Oui. Et enfin, le troisième cas, si delta est positif. D'accord? Si delta est Oui. positif. Eh bien, si delta est positif, j'ai la forme a carré moins b carré. Ça va être égal à quoi? À a plus b, racine carrée de delta, sur le racine carrée de 4a2, c'est 2a, Oui. sur 2a, facteur de x plus b sur 2a, moins racine carrée de delta sur 2a, égale 0. Oui. Donc, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Qu'est-ce qui va annuler ce facteur-là? C'est x égale moins b moins racine de delta sur 2a. Ok. Si tu poses tout ça égale 0, ça fait x égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième solution, où qu'est-ce qui annule ce second facteur? C'est l'opposé de tout ça, c'est-à-dire moins b plus racine de delta sur 2a. Est-ce que ça va? Ok. Bien, maintenant, on va prendre un exemple numérique. On va prendre un exemple numérique. Par exemple, je dois résoudre. Alors, je vais changer un petit peu de modèle. Je vais changer un petit peu de modèle. Alors, tant pis, on va faire ça. Admettons que je dois résoudre 3x carré moins 7x plus 4 égale 0. Tu me suis? Oui. Alors, petit a est égal à combien? Euh, Ben, il faut retenir la forme, c'est ax carré plus bx plus c. Ah oui, ok. Petit a est égal à combien? Ah oui, A moins 7. Non. Petit a, 3 3. Petit b, moins 7. très bien. Et petit c, 4. très bien. Je rappelle la formule du discriminant. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Tu me suis ou pas? Oui. Donc, ça me fait delta égale combien? Moins Donc, moins 7 au 7 carré. tout au 4. carré. Tu me suis? Oui. Moins 4, toujours 4, a Mm. Mm. Fois 3 3. fois Fois c. 4. OK. Je calcule. Ça fait delta égale 49. 4 fois 3, 12. 12 fois 4, 48. Mm. Ça fait delta égale combien? 1. Est-ce que delta est positif, négatif ou nul? Positif. Ça veut dire que l'équation admet deux solutions. Oui. Je te rappelle les solutions. La première solution, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Et je Oui. remplace. Donc, ça fait x1 égale. B, c'est moins 7. Moins Oui. b, c'est plus 7. Plus 7. Mm. D'accord? Moins Mm. racine carrée de 1. Moins 1, racine carrée de 1, ça fait 1. Oui ou non? Oui, oui. Sur 2a. 2 fois Donc, 2 3, fois 3. 6. donc ça fait 6 sur 6. Et ça fait 1. Oui. Ma Ok. deuxième solution, c'est quoi? C'est 7 plus 1 sur 6. Ça fait Oui. 8 sur 6 et ça Oui. fait 4 sur 3. Ok. C'est bon? Mm. Si j'ai une équation de ce type 5x carré plus 2x plus 3 égale 0, là je vois que A c'est 5, B c'est 2 et C Mm. c'est 3. Donc delta Oui. est égal à quoi? Je t'écoute. Delta est égal La formule, elle est à... Oui. Donc, 2 au carré
Très bien. moins 4 fois Ouais. 5 fois Ouais. 3. Très bien. Alors, on calcule. Ça fait donc 4 moins 20 fois 3, 60. D'accord? Mm. Et Oui, 4 moins 60, ça fait moins 56. Et quel 6. est le signe de delta? Négatif. Donc, il n'y a pas de solution. Ok. Tu as mieux compris? Oui, oui. J'étais un peu vite parce que le problème, c'est parce que je suis pris juste après. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit 5 heures. Est-ce que tu as Oui. des questions sur ce que je viens de faire? Non, ça va. Tu n'avais pas compris ça avant? Ben, je l'avais moins compris, on va dire. D'accord. Non, mais est-ce que tu as des questions? Non, ça va. C'est sûr. Oui, oui. Donc, je répète, lorsque tu as à résoudre une équation du second degré, donc là, tu calcules delta, et delta est toujours égal à b carré moins 4ac. Et ici, tu vois, là, j'ai développé la forme canonique. Tu vois, ça, c'est la forme canonique. Ce qu'on trouve ici, ça, c'est une forme canonique. Donc là, tu vois, j'ai mis a en facteur. J'ai tout divisé par a. Et on sait que x plus b sur 2a, ça se décompose comme ceci. Donc, ce qui veut dire que x plus b sur 2a, comme on l'a expliqué, c'est je prends la moitié de b sur a et je fais moins le carré de b sur 2a plus c sur a. Je réduis au même Mm. dénominateur et j'arrive à cette expression. Et ça, c'est une forme canonique. Et là, je vais poser delta égale b carré moins 4ac. Oui, Voilà. Alors, donc là, j'ai réexpliqué. Donc, delta égale b carré moins 4ac, ça s'appelle le discriminant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. oui, Je t'ai montré comment on décompose par étapes. oui, oui. Et donc, voilà le cas général. Tu as un trinôme du second degré. On pose delta égale b carré moins 4ac. Si delta est négatif, alors f n'a pas de racine réelle, c'est-à-dire que ax carré plus bx plus c ne s'annule pas. Si delta est nul, alors f admet une racine réelle double, x0 égale moins b sur Mhm. 2a. Et si delta est positif, alors le trinôme admet deux racines réelles distinctes, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. OK, Ok, Sophie? oui, Voilà. Si tu as un souci, tu me dis après. OK. ok. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir.